Coucou, je m'appelle Gosha, je suis kinésithérapeute pédiatrique et aujourd'hui je vais vous montrer les petites vidéos par rapport au lavage nasal. J'ai déjà créé les mêmes vidéos en polonais, mais cette fois-ci ce sera en français. Donc pour lavage nasal, plutôt on conseille de le faire avec des sérums physiologiques qu'avec les sprays. Pourquoi? Une fois qu'avec le sérum physiologique on arrive à mieux nettoyer les voies aériennes. Et deuxième fois, si on a l'enfant qui est souvent encombré, qui a le nez qui coule souvent, et les sprays, il peut encore plus irriter les voies aériennes. Donc pour ça, chez les petits, plutôt on évite tel type de nettoyage. On se dirige plutôt vers les sérums physiologiques. Donc chez les petits de 0 à 6 mois, on fait le nettoyage sur les côtés. Parce que si jamais votre enfant s'étouffe, il a du mal à respirer, facilement vous pouvez lui retourner sur le ventre ou même vous pouvez lui lever, il n'y a pas de souci. Donc, quand on tourne l'enfant sur les côtés, il faut qu'on protège toujours son épaule, sa tête et son bassin. Donc, pour tourner l'enfant, d'abord, il faut qu'on protège son épaule sur laquelle il va se poser. Ensuite, chez le petit, toujours on cherche la position de fœtus, donc la position qui semble un petit peu la même position que l'enfant maintenu dans le ventre de sa maman. Donc on cherche toujours une petite flexion au niveau des hanches, une flexion génaux. Et maintenant, si on est droitière, donc on va appliquer un sérum physiologique avec la main droite, mais avec la main gauche. On protège l'enfant, on protège sa tête parce que l'effet qu'on applique le sérum physiologique va déclencher l'extension au niveau du cervical. Donc pour ça, avec la paume de la main, on protège la partie postérieure de son crâne et avec les doigts, on protège un petit peu son corps pour pas qu'il bascule. Donc par contre, on évite à écraser l'enfant. Si on maintient l'enfant, jamais on n'empêche pas à lui faire bouger. Et maintenant, pour bien nettoyer les voies nasales, comme je vous avais dit, d'abord on fait un côté, ensuite l'autre. On ne met jamais de sérum des deux côtés en même temps. Donc maintenant, je vais d'abord appliquer le sérum physiologique dans les narines droites. Et ensuite, je vais répéter ça 2-3 fois. Et après, je peux faire les narines gauche. Donc, il y a deux écoles. Certaines personnes, certains professionnels de santé vous disent que pour appliquer les sérums physiologiques, on les fait plutôt goutte par goutte. On met à peu près 10 gouttes. Deuxième école dit qu'on fait 7 mouvements. Ça veut dire on écrase un petit peu plus la pipette, que le liquide coule un petit peu plus vite. Moi, toujours, je cherche cet équilibre entre les deux parce que de mes propres expériences, je trouve que le fait d'appliquer goutte par goutte, mais un petit peu plus vite, est plus confortable pour les enfants. Donc, je vais nettoyer les narines droites, je vais mettre 10 gouttes de sérum physiologique et ensuite, avec mon index, je vais fermer les narines droites, là où j'ai mis mon sérum physiologique, et avec mon pouce, je vais fermer la bouche parce que comme ça, la tension intrabuccale va évacuer le liquide de l'autre côté de la narine. Donc, je tiens mon enfant, je protège sa tête, toujours je cherche une petite flexion au niveau de son bassin, flexion genou, je vais appliquer 10 gouttes du côté droit. Ensuite, avec mon index, je vais fermer la narine et avec mon pouce, je vais fermer la bouche. Et là, comme l'enfant, que c'est normal, veut ouvrir sa bouche, la tension intrabuccale va pousser le liquide et il sortira par les narines gauche. Et ça, je vais répéter 2-3 fois d'un côté. Ensuite, je vais retourner mon enfant sur le dos. On va s'amuser un petit peu, qu'il se repose. Et ensuite, je vais faire le côté gauche. Combien de fois par jour il faut le faire? Si on a l'enfant qui est souvent malade, très encombré, on le fait assez souvent. Mais après, bien sûr, un lavage nasal est
conseiller de le faire systématiquement. Et ça évite un petit peu, ça protège un petit peu l'enfant, c'est une chose. Deuxième chose, le fait qu'on a l'enfant qui est peut-être allergique, il a le nez qui coule souvent. Le nez bouché, ça déclenche parfois des dyspraxie respiratoire, donc l'enfant commence à respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez, et ça, avec son âge, ça va entraîner plus de soucis au niveau maxillofacial. Donc, en général, même si l'enfant n'est pas encombré, même s'il n'a pas le nez qui coule, quand même, 2-3 fois par jour, je vous conseille de faire un petit lavage nasal. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois.